je suis saoulée là, il est presque 16h, je ne fais rien. Je ne fais rien et ça m'énerve. Ça m'énerve quand j'ai des journées comme ça où j'ai pas d'énergie, je sais pas pourquoi. Hier, j'étais en mode giga productive. Le planeur, je l'ai pratiquement fini, j'ai tout fait hier. Vraiment, il me reste genre 2 pages à faire. Et après, on se retrouve une journée comme ça où j'ai plein de trucs à faire. Franchement, j'ai de l'embarras du choix pour m'occuper. Et je fais quoi? Je regarde des reels pendant 2 heures en PLS dans mon lit. Là, je pense que je vais me faire une to-do list le plus light possible parce que sinon, je sais que ça va me stresser. Mais des trucs que je veux absolument faire aujourd'hui parce que genre déjà, il faut que j'aille au lavomatique. Juste ça, c'est urgent. Faut que je fasse le ménage. Pareil, c'est urgent, je devais le faire ce week-end. Genre, il y a des trucs, je dois les faire aujourd'hui, genre c'est non négociable, mais je sais pas, il y a des jours comme ça, je pense que comme j'ai été giga productive ces 2 derniers jours, même 3 derniers jours, bah du coup là, ça me s'est redescendu la motivation et je suis en big PLS. Ça allait pas trop honnêtement, mais je me suis un petit peu remotivée là. J'ai notamment imprimé un bon paquet de CV et lettres de motivation que je peux donner aujourd'hui, donc je vais essayer d'en donner un max en présentiel, même si je sais pas, c'est très utile. Mais il faut mettre toutes les chances de notre côté. Du coup voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais sortir, je vais prendre le soleil parce qu'il fait super beau et voilà. Et sinon en vrai hier j'ai réussi à accomplir toute ma to-do list malgré les difficultés. Donc bah je suis quand même fière de moi quoi, c'est déjà ça. Même si voilà j'étais un peu déprimée d'ailleurs. Comme par hasard hier j'étais super stressée, ça fait des jours et des jours que j'avais pas eu de douleurs musculaires et là c'est reparti. Cette nuit ça s'est enclenché d'un coup, j'ai des douleurs intercostales de ouf sur tout le côté droit et je pense vraiment que c'est à cause du stress. Ça s'est déclenché d'un coup cette nuit alors que j'avais rien jusqu'ici. Donc très étrange, bref. Alors, je sais plus la dernière fois que j'ai filmé, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Déjà, j'ai vu une école qui était sympa, mais en fait, c'était pas du tout un BTS communication, c'était un titre pro assistant communication graphiste, donc c'était pas mon but de base, mais en fait, ça avait l'air vraiment cool et j'hésite vraiment à faire ça, sachant que ça me ferait gagner 1 an et que je pourrais quand même faire un bachelor après, donc c'est pas mal. Et aujourd'hui, j'ai vu une autre école, pour le coup, je pourrais sûrement pas intégrer tout de suite parce qu'ils font pas de bac plus 2 et tout, mais je leur ai demandé du coup si après le titre pro assistant communication graphiste je pouvais intégrer leur école, ils ont dit que oui, donc je pense que c'est ça qui va se passer. En tout cas je cherche toujours des alternances, bon c'est un petit peu décourageant de chercher des alternances, on va pas se le cacher. Là j'ai fait 31 candidatures, j'ai eu soit des refus soit pas de réponse, j'espère que j'aurai une alternance, ce serait quand même très très cool. Voilà, et sinon niveau projet, bah je monte un clip et voilà, c'était l'update. Alors retour de course, j'ai refait les courses en drive, cette fois j'ai un peu explosé le budget, mais bon on va dire que c'est parce que j'ai acheté du PQ, des brosses à dents etc. Et du coup là 37 € de course, j'ai fait ma vidéo. J'ai fait quand même la dernière fois, j'ai fait une liste de recettes avant. Alors du coup, encore les tomates cocktail, des poivrons, des bananes, du gruyère, la truite fumée, un concombre, de la mayo, du coulis de tomate parce que ça sert toujours, du thon, des nouilles de riz pour faire un roast, du sel, du chocolat pâtissier parce que je suis à fond gâteau en ce moment, des crisp rolls, des œufs, du chou rouge, du riz, de la sauce soja, de la sauce tomate et bien sûr des wraps, l'obsession du moment. Hier j'ai passé la soirée avec Margot, c'était très très cool. Là on est dimanche de la 2e semaine du coup de ce vlog. Bon aujourd'hui je vais voir une amie chanteuse. On va faire des reels pour son compte Insta, donc ça va être cool. J'aimerais bien en même temps faire un petit making of pour le poster sur mon Insta pro. J'ai créé un Insta pro récemment et j'ai pas trop posté de trucs dessus, du coup j'aimerais bien me servir de ça. Et voilà, et sinon bah faut que j'avance dans le clip et tout.
En tout cas, cette semaine, franchement, c'était bien. Genre, j'ai quand même fait des trucs bien. J'ai avancé sur ma recherche de formation et tout. Avancé sur mes projets, donc je suis assez contente. Et surtout, ce qui a beaucoup changé aussi par rapport à la semaine dernière, c'est l'alimentation. Où la semaine dernière, c'est vrai que c'était pas le top du top. Et là, bah, j'ai vraiment fait des efforts et je mange beaucoup mieux et tout. Hello, bienvenue dans la semaine 3 du vlog. J'ai pas filmé hier parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, hier, j'ai eu une journée assez productive. Déjà, j'ai fait des candidatures pour des alternances pendant que j'étais au Lavomatique et tout. Et ensuite, j'ai eu une réunion. Comment dire, c'est une réunion pour un événement auquel je vais participer. Où en fait, je vais pouvoir diffuser le clip que j'ai fait avec Rosa Cleaver. Du coup, voilà, on va pouvoir le montrer. Et genre, ce sera un événement où il y a plein de jeunes qui montrent leurs projets et tout. Après, bah, je suis allée au cinéma, j'ai vu Kiki la petite sorcière, voilà, c'était très sympa. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pas mal de choses à faire, mais je vais essayer de pas me mettre trop la pression parce que j'avoue que je suis hyper fatiguée. Parce que j'ai fait beaucoup de choses hier et j'ai pas non plus envie d'être trop chargée aujourd'hui. En tout cas, j'ai imprimé la V1 de mon planeur. Je l'ai imprimé vite fait, j'ai agrafé, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà, j'avais envie de le tester cette semaine, comme ça je vais pouvoir voir ce qui va pas. Et voilà, donc ça c'est le programme. Et sinon, j'ai enfin reçu une réponse à moitié positive pour une alternance, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire un test. Donc je dois envoyer des visuels que je vais faire, voilà, et ça mènera ou non à un entretien. On est vendredi de la semaine 3 de ce challenge de vlogger pendant un mois. Alors, comment dire, donc j'ai très peu filmé cette semaine, c'est clair. Mais en vrai, il y a eu pas mal de trucs cool. Déjà, hier j'ai passé l'après-midi avec mes amis et ça n'arrive pas si souvent honnêtement. Sinon, niveau professionnel, projet, etc., je vais essayer de finir les visuels du test pour l'alternance. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer. Je me laisse jusqu'à vraiment ce soir pour finir, donc on va voir. Ce qui est super cool, c'est que hier j'ai pu vachement avancer sur le clip sur lequel je travaillais, donc du coup là ça me soulage un peu. Demain on va tourner quelques plans pour ce clip où voilà, comme ça je serai soulagée, je peux venir tourner ces clips en sachant que j'ai fini une V1 du montage pur sans les reshoots. Du coup ça c'est très cool. Un autre truc très cool, c'est que quelqu'un m'a contacté ce matin sur Instagram, c'est quelqu'un qui connaît mon amie Rosa Cleaver et qui m'a dit: hey, tu veux faire des trucs avec moi comme une collaboration quoi. Et du coup j'étais en mode let's go. Donc ça c'est trop cool parce que moi d'habitude c'est moi qui vais vers les gens pour dire hey, tu veux que on fasse une collaboration. C'est moi qui viens vers les gens d'habitude et là pour une fois c'est le gens qui est venu vers moi. Et ça c'est plutôt flatteur pour l'ego. Donc voilà, je me suis dit là récemment, je me suis dit il y a un truc qui manque dans ta vie, c'est que tu devrais te mettre genre au moins 1 heure par jour qui sont consacrés à tes projets perso, parce que là c'est vrai qu'en ce moment vu que je suis sur plein de projets et tout, bah je délaisse vachement mes trucs perso. Genre là j'aimerais faire j'aimerais commencer à monter le vlog parce que j'ai toujours pas commencé à monter alors que ça fait 3 semaines que je suis en train de le tourner, donc ça va être chaud de monter tout d'un coup. Parce que j'arrive pas à m'organiser, parce que je priorise d'abord ce qui est pour les autres. Et voilà, donc il y a ça, et puis il y a aussi mon compte Insta que j'aimerais vraiment prendre en main et vraiment poster souvent du contenu et voilà, et m'investir là-dedans. Donc voilà, c'est un souci et je me dis il faudrait peut-être que je me prenne soit un jour dans la semaine, soit des horaires précis dans la semaine, dans la journée, pour moi quoi, pour mes projets perso. Parce que c'est vrai que là ça a tendance à un peu me casser le moral quand je fais que des trucs pour les autres, même si
et je kiffe ce que je fais, mais que je vois que j'ai des projets à côté sur lesquels j'avance pas, ça me rend un peu triste. Bref, beaucoup de blabla. Du coup, en tout cas, là, je vais me mettre au visuel. Je pense que je vais un peu répartir ma journée en horaire, justement, parce que je sens que j'en ai besoin aujourd'hui, j'en ai pas besoin tous les jours, mais là je sens que j'en ai besoin aujourd'hui de vraiment diviser la journée en horaire, histoire de me motiver. Et puis voilà, parce qu'en ce moment mon rythme c'est un peu n'importe quoi, je vous cache pas, je me couche tard, je me lève tard, je mange tard. Et ça, c'est un peu de la merde. Donc voilà, on n'a pas envie de ça, surtout que j'avais repris des bonnes habitudes. Enfin bon, bref, voilà. Et pour ça, je pense que je vais utiliser ma V1 de planeur, que d'ailleurs j'ai bien utilisé là cette semaine. Donc voilà le planeur. Donc je l'ai bien rempli quand même cette semaine. Voilà, j'utilise vraiment, je fais la liste de courses, voilà, to-do list, machin. Enfin franchement, j'utilise bien. Petit repas Elsie. Après. On est des vrais adultes. Oui. Oh non, Philippe. Après ces 3 premières semaines, j'avais déjà l'impression d'avoir pas mal changé, mais la suite m'a réservé encore plus de surprises. Dans les semaines suivantes, j'ai continué à améliorer mon planeur, à avancer sur mes projets vidéo, et surtout, j'ai vécu de nouvelles expériences qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort. Fin mai, on m'a proposé pour la première fois de faire des photos et des vidéos pendant un concert. Au début, j'étais super stressée, mais finalement, c'était une expérience incroyable. J'ai aussi participé à un événement où j'ai diffusé mon premier clip devant un public. Parler devant des gens, même peu nombreux, c'était un gros défi pour moi. Mais j'ai osé le faire, et je garde de cette soirée un merveilleux souvenir. Qu'est-ce qu'elle savait l'histoire et pas trop changer de situation super. Donc là on arrive à la fin de ce mois de vlogging. Je suis super contente de mon évolution en un mois. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus de projets, d'avoir beaucoup plus osé, et même en termes de rythme de vie, enfin pas de rythme mais de hygiène de vie, et je trouve que ça va beaucoup mieux. Déjà je mange beaucoup mieux, je respecte à peu près ce truc de marcher 1 heure par jour, et l'autre truc c'est que je dors bien, et ça c'est vraiment important. Avant je me foutais la pression de pas me lever trop tard, je mettais des réveils, je me levais quand même tard hein, mais je mettais des réveils et tout, et du coup je dormais moins de 8 heures, et dans ma tête j'étais en mode faut dormir 8 heures, mais en fait je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup plus dormir que 8 heures. 8 heures c'est pas assez pour moi, et j'avais tendance à être tout le temps fatiguée toute la journée. Et là récemment ce que j'ai fait, c'est juste je mets pas de réveil, je me réveille naturellement, et ok je me réveille super tard, je vous le dis, je me réveille à 11h30, mais je dors environ 10 heures par nuit, et du coup je me réveille, j'ai l'impression d'avoir vraiment assez dormi, et toute la journée je suis réveillée, je suis pas fatiguée, et ça c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Non mais vraiment, genre moi j'étais quelqu'un, je croyais que c'était dans ma nature d'être tout le temps fatiguée. Je préfère dormir plus même si je me lève tard, parce que de toute façon pour l'instant j'ai la possibilité de me lever tard, donc autant en profiter. Donc je préfère dormir plus, être en forme toute la journée et du coup être plus productive, que me lever plus tôt, être crevée, ne rien faire parce que je suis crevée. Enfin franchement ça sert à quoi? Et du coup voilà, donc voilà, après ce qui du côté planeur, je l'utilise toujours. Et je suis assez contente, j'ai plein d'idées de pages à rajouter. Finalement je vais pas du tout partir sur un truc de base, j'étais en mode ouais je vais mettre que l'essentiel et tout. En fait je vais mettre pas mal de pages en plus. Mais pour l'instant je peux pas travailler là-dessus parce que honnêtement j'ai pas trop le temps de travailler sur mon planeur, mais j'ai très hâte d'avoir le temps, parce que en tout cas c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, et je note toutes mes idées, y a pas de souci, tout sera fait, mais juste là c'est pas le moment. En tout cas mon but c'est qu'ils sortent avant la rentrée, genre en août, ce serait bien. Aujourd'hui, en observant ces 30 jours avec du recul, je me rends compte qu'ils ont été le point de départ de beaucoup de choses. J'ai appris à me faire confiance, à agir même quand je ne me sentais pas à la hauteur, et à oser vivre un peu plus chaque jour. Depuis ce vlog, ma vie a beaucoup changé. J'ai repris mes études, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je veux faire dans mon futur, et je continue à saisir chaque opportunité et à créer pour qu'un jour je puisse faire de ma passion mon quotidien.
Après 5 mois de recul, je pense pouvoir dire que ces 30 jours n'ont pas servi à rien. Alors oui, sur le coup, j'avais du mal à voir les différences, mais en vrai, je me rends compte avec le recul qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces 30 jours. J'ai eu des premiers projets audiovisuels, notamment les live sessions, j'ai monté un clip, j'ai créé un planeur que très récemment j'ai sorti, alors ça a totalement floppé, vous pouvez voir ma dernière vidéo avant les vlogs, mais n'empêche que je l'ai fait. En fait, ces 30 jours, ils sont pas passés comme j'avais imaginé, parce que j'imaginais des gros changements de vie, des meilleures habitudes, que je devienne sportive, que je mange super bien et que je vive ma vie de rêve en tant que réalisatrice. Bon, évidemment, la vie ne se passe pas comme ça et c'est pas en 30 jours qu'on peut changer de vie, mais chaque petit changement a eu vraiment un impact aujourd'hui. C'est très drôle de voir avec le recul qu'à l'époque, je savais pas du tout où j'allais. Je ne pensais pas du tout atterrir là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai repris mes études dans le multimédia et la communication digitale. Et du coup, j'ai déménagé dans une autre ville et ça, c'est vraiment un gros changement de vie qui me fait énormément de bien parce que je vis dans un appartement beaucoup plus grand. Je vis en couple, ce qui fait aussi beaucoup du bien au mental parce que la solitude ne m'allait pas très bien, honnêtement. Et j'ai un environnement tellement plus agréable, j'ai un appart plus grand, je n'ai plus de problèmes parce que mon appart, j'avais plein de problèmes, c'était vraiment chaud et ça me rendait extrêmement anxieuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis quand même très peu anxieuse par rapport à avant, comme quoi l'environnement de vie joue énormément. Mais du coup voilà, là actuellement j'ai l'impression de savoir où je vais. Je sais que là je fais mes 3 ans d'études pour avoir un diplôme, pour pouvoir faire de la communication digitale, mais à côté je veux toujours faire de l'audiovisuel et c'est toujours ça mon rêve. C'est juste que j'ai besoin d'un truc stable où je suis sûre, entre guillemets, même si aujourd'hui rien n'est sûr, mais où je pourrais trouver du travail et j'aimerais mettre plus d'énergie dans ma chaîne YouTube. Après, je pense que ça va être très compliqué cette année avec les cours, mais je vais continuer. Du coup voilà, je vais mettre beaucoup plus d'énergie dans mes passions et j'ai beaucoup plus d'espoir sur l'avenir parce que je sais où je vais pendant 3 ans. Je sais qu'après j'aimerais aménager à Paris et vraiment commencer à chercher du travail dans l'audiovisuel. Là j'ai décroché mon premier contrat vraiment payé en audiovisuel. J'ai aussi fait un clip récemment dont je suis très très fière. C'est mon 2e vrai clip en tant que réalisatrice et là je commence à vraiment sentir ma patte entre guillemets. Je sens que je m'affirme et que je prends confiance en moi. Donc voilà, en 5 mois il y a eu tellement de changements et je sais qu'à cette période là où j'avais filmé, j'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis beaucoup dépassée, notamment en termes de confiance en moi, parce qu'en fait j'avais pas du tout confiance en moi et il y a 1 an de ça, j'aurais pas du tout été capable de faire tout ce que j'ai fait cette année. Donc clairement, cette année, ça a été un tournant décisif dans ma vie. Et voilà, donc tout ça pour dire que sur 30 jours, peut-être qu'on voit pas les changements, peut-être qu'on voit pas que nos actions ont un impact sur notre futur, mais elles peuvent en avoir vraiment. Les grands changements, ça se fait d'abord petit pas par petit pas. Donc voilà, c'est la morale de cette histoire. Aussi, je cherchais une alternance à ce moment-là et j'étais vraiment pas bien pour chercher une alternance parce que c'est vraiment pas facile. Eh bien, sachez que j'en avais trouvé une. Sachez que j'avais été prise dans une alternance qui était très bien en plus. Mais j'ai changé d'avis et comme j'ai été prise sur Parcoursup dans d'autres études qui m'intéressaient plus et qui correspondent plus à mon parcours, j'ai préféré faire ces études. Après, l'année prochaine, je serai sûrement en alternance. Mais du coup, voilà. Sachez que j'avais trouvé une alternance, mais je ne l'ai pas acceptée. Vraiment, si on m'avait dit ça il y a 5 mois, pareil, j'aurais été en mode tu te fous de ma gueule. Voilà, on change beaucoup dans la vie, on change de jour en jour, surtout dans la vingtaine je pense. Petite conclusion improvisée, c'est pour ça que je bégaye beaucoup, mais j'avais envie de conclure cette vidéo sur une vraie conclusion positive et en plus je trouve ça cool d'avoir le recul 5 mois plus tard. Voilà, ainsi se termine cette vidéo, enfin ces vidéos, 30 jours pour tout changer. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de réussir vos projets et d'avancer petit pas par petit pas et de savourer chaque étape. À bientôt!